Valentin Bongo. Ainsi, à la dirigeante du parquet général, un agent d'exécution s'est présenté au cabinet de cette avocate les 12, 19 et 23 septembre 2025 afin de lui notifier un avis à conseil. Contre toute attente, la secrétaire a refusé de recevoir le dit document et ce refus a été constaté par voie d'huissier. Enfin, le procureur général réaffirme son attachement au respect des principes directeurs d'un procès pénal, le principe du contradictoire, le respect des droits de la défense et la présomption d'innocence. Je vous remercie. Nous venons tous de suivre le mot de circonstance du procureur général. Mesdames et messieurs de la presse, nous voici donc arrivés à la partie la plus attendue de cette rencontre, celle des questions-réponses. Donc nous allons prendre des questions par série de fois en vous priant de rester dans le thème, d'être clair et surtout concis. Et comme il est de coutume à chaque prise de parole, déclinez vos identités et surtout le nom du média dans lequel vous êtes affecté. La parole vous est donnée. Je suis Jérôme Monsieur Lebagon, je suis journaliste pour l'Observateur. Monsieur le procureur, est-ce que vous pouvez repréciser en français facile tout ce que vous venez de dire? Autre question. On va prendre une deuxième question. Oui, madame. Je suis Ismaël Obianfé, je travaille pour France 24. Vous avez entendu certainement présumés dire qu'ils ne viendront pas répondre de réponse des accusations qui leur sont et chaque espèce sur eux. Alors, qu'est-ce que vous avez à répondre à cette question? On va prendre la troisième question. Oui, on va laisser le soin. je suis Junior Roulet, de journal Flash Audio. Monsieur le procureur général, la notification a été refusée par la secrétaire pour lequel était provoqué les lieux. Et ça, vous avez bien dit que tout se passe là où la personne les faits ont été causés, dont les faits se sont passés à Libreville au Gabon. Et les imputés avaient ici leur domicile à la Sablière. Personne n'a reçu. Elle semble dire que le procès se passera sans aucune représentation de la partie incriminée. Est-ce qu'il y a d'autres? Je vais, vous permettez, je vais commencer par cette dernière question. Vous avez raison de dire qu'il fallait parler en français facile. Je n'ai jamais dit que personne n'a reçu la citation. J'ai dit, dans ce dossier, il y a 12 accusés. Je parle du dossier de l'ancienne première dame et de son fils. Sur les 12 accusés, il y a 10 qui ont été cités à personne. Ça signifie que la citation leur a été remise à mes propres. Quant aux deux autres, étant donné qu'ils étaient absents de leur domicile, ils ont été cités conformément aux dispositions de l'article 422 alinéa 2, qui dispose que si la personne est absente de son domicile, on peut remettre la citation soit à un employé, à un cuisinier que l'on peut trouver sur les lieux, à un jardinier, à un parent, à un allié, et c'est ce qui a été fait. Donc, dans le dossier, vous avez bien la citation de la personne qui avait été trouvée sur place au moment où les agents d'exécution s'étaient rendus. Voilà. Ça, c'est... maintenant, en ce qui concerne le refus, ça concerne l'avocat qui a refusé, elle a ses raisons, c'est sa secrétaire qui a refusé de recevoir la citation. Et c'est son droit le plus absolu. Voilà. Mais cela a été constaté par voie d'huissier. Maintenant, pour parler, vous avez demandé de parler de manière facile. Il va y avoir une session criminelle. Nous allons juger à partir du 10 novembre les auteurs, les présumés auteurs des faits de détournement des deniers publics, des faits de concussion, de corruption, des faits de blanchiment de capitaux, des faits qui sont liés à d'autres trafics. Vous avez par exemple la traite des êtres humains et vous avez d'autres infractions comme l'émission des faux billets
il y a pas mal d'infractions, pas mal d'affaires qui vont être jugées tout au long de cette session criminelle. Et ce que nous avons fait, c'est de respecter les dispositions légales. En ce qui concerne les actes préparatoires, tout a été fait conformément à la loi. Je voudrais préciser que la Cour criminelle spéciale est composée de 5 magistrats professionnels et de 4 assesseurs, qui sont des gens comme vous et moi, qui sont tirés au sort et qui représentent le peuple, parce que vous savez que la justice est rendue au nom du peuple gabonais, qui feront partie de la composition de la Cour criminelle. Donc, toutes les diligences ont été accomplies dans ce sens, dans le strict respect des dispositions légales. Nous allons répondre une série de points. Il y avait une autre question. Voilà, il y a une autre question. Alors, pour répondre à votre question, je vais m'appuyer sur les dispositions légales. Vous savez, en matière criminelle, personne ne comparaît libre. Tous les accusés comparaissent sous escorte. Ceux qui sont en liberté provisoire doivent, au plus tard la veille, se constituer prisonniers. Et l'article 145 du Code de procédure pénale dit en substance ce qui suit. L'accusé qui est renvoyé devant la cour criminelle, il est mis en état d'arrestation en vertu de la décision ou de l'arrêt de renvoi devant la cour criminelle qui porte ce qu'on appelle ordonnance de prise de corps. Lorsque cette personne qui a été renvoyée devant la cour criminelle n'a pas pu être arrêtée en vertu de l'ordonnance de prise de corps, ou si cette personne ne se présente pas à la suite de la notification qui lui a été faite, il est jugé selon la procédure de contumace. C'est ce que dit l'article 257 du Code de procédure pénale, alinéa 1. Donc, qu'ils soient présents ou pas, ils seront jugés. Et je voudrais également préciser que dans ce dossier, ils ne sont pas seuls. Il y a 10 autres accusés qui ont été renvoyés à leur côté pour répondre des faits qui leur sont reprochés. 3 autres séries de questions. Donc, moi, je suis Laurent Goma, je travaille pour RFI. Monsieur le procureur général, vous avez dit que la justice a adressé des convocations au domicile de Madame Bongo et son fils à la Sablière, mais pourtant, c'est la justice gabonaise qui a libéré ces 2 personnes et a certainement autorisé leur sortie du territoire, pas clandestinement, mais dans un avion affrété par une république. Et que depuis plusieurs jours, sinon mois, ils reconnaissent leur domicile être basé à Londres. Est-ce que la justice gabonaise a choisi la voie de la facilité ou la justice gabonaise a manqué de moyens pour aller remettre une convocation à Londres? C'est ma première question. Deuxième question, et c'est la dernière. Les 10 autres, c'est lesquels? Est-ce que les anciens ministres Massassa, Bundaba Lonzi, les anciens directeurs de cabinet du chef de l'État sont parmi ces 10 autres? Si vous pouvez, puisque vous parlez au nom du peuple gabonais, citer les 10 autres pour que les Gabonais aujourd'hui sachent qui seront devant la barre ce 10, à partir du 10. Bon, écoutez, est-ce que la justice gabonaise, vous dites, a manqué de moyens ou a fait trop de facilité? Non. La justice gabonaise a appliqué les textes. La justice gabonaise est liée par les dispositions du Code de procédure pénale. Je précise, je réitère que dans le dossier, la seule adresse mentionnée, c'est l'adresse de Libreville. C'est vous qui m'informez, je lis dans la presse en parlant de l'adresse de Londres. Mais dans le dossier, les faits se sont commis à Libreville, ils ont été interpellés à Libreville. Quand ils ont été laissés en liberté provisoire,
La seule adresse mentionnée dans le dossier, c'est l'adresse de Libreville. À partir de là, il ne peut pas citer l'adresse inconnue. L'adresse qui figure dans le dossier, vous avez d'autres avocats. Dans ce dossier, il y a une quinzaine d'avocats. Donc, vous pouvez vous rapprocher des avocats des autres accusés qui ont reçu copie des pièces et vous allez voir que dans le dossier, ils pourront vous le dire et vous le confirmer que la seule adresse mentionnée, connue, c'est celle de la Villa Nam, 6 à la Sablière. Et la loi dit, dans le cas d'espèce, qu'on cite la personne soit directement, soit à domicile, soit à voisin, et c'est ce que nous avons fait. Donc, sur ce point, nous avons respecté les dispositions légales. Je voudrais ajouter que dans ce dossier, en ce qui concerne l'ancienne première dame et son fils, il n'y a qu'un seul avocat, qu'une seule avocate qui est régulièrement constituée. Les autres ne sont pas constitués. Et je m'interroge à quel titre, en quelle qualité ils animent des conférences débats. Parce que pour poser des actes dans un dossier, il faut être régulièrement constitué. Et pour les avocats étrangers, il y a toute une procédure. C'est ce que dit la loi sur la profession de l'avocat, je pense l'article 16. Ils doivent écrire au bâtonnier, élire domicile près d'un avocat qui est inscrit au barreau du Gabon. À partir de là, ils peuvent poser des actes. Après avoir démontré qu'il y a un accord de réciprocité entre la République gabonaise et le pays d'origine. Donc la seule personne habilitée à parler, c'est celle qui est régulièrement constituée dans ce dossier. Oui? Non, il y a une deuxième question, la liste des 10 autres. En ce qui concerne la liste, vous aurez le temps. C'est le 10 novembre. Nous allons débuter la session criminelle avec cette affaire. Il y a 10 autres. Vous avez, de mémoire, je n'ai pas le dossier sous les yeux, vous avez Madame Sylvie, parce que son nom à l'état civil, c'est Sylvie Aimée Marie Valentin, épouse Bongo. Il y a Noureddin Bongo Valentin. Il y a Jordan Camuset, Kim Un, Syria Bouranjani, Jesse Elekoga, Steve Deko Ziko, de mémoire, hein. Il y a Abdul Osseni, il y a Mohamed Osseni, ils sont 12. Par contre, les ministres Massassa, les anciens ministres Massassa, ils font l'objet d'une autre procédure. Voilà. Oui. Céline Ferry de l'agence France-Presse. Que répondez-vous aux avocats de Sylvia et Nadine Bongo qui disent avoir déposé un recours en juillet à la Cour de cassation et que donc ce procès ne peut pas avoir lieu tant qu'ils n'ont pas de réponse à ce sujet? Pour répondre à cette question, si vous me permettez, je vais, avec votre permission, vous faire écouter quelques extraits de leur conférence. Voilà ce qu'ils disent. Voilà ce qu'ils disent. Vous allez écouter, comme moi, ce qu'ils disent. Attendez, je vais retrouver, excusez-moi. Attendez. Le volume, excusez-moi. Est-ce que je peux avoir une autre question pendant ce temps-là, le temps de retrouver leurs extraits? Je vais répondre à votre question. Venez. Essayez de me retrouver ça, le volume de ça. Oui. Monsieur le procureur général, Fabien Biban, de la rédaction de Pêche 241, permettez-moi une digression, mais toujours dans le domaine juridique, parce que nous restons dans les poursuites. Alors, une affaire, comme celle pour laquelle nous sommes venus ce matin, a beaucoup fait couler d'encre de salive ces derniers mois au Gabon. C'est l'affaire Hervé Patrick Ouktanka. Alors, monsieur le procureur général, nous, journalistes, avons besoin de comprendre
mais surtout les Gabonais qui nous regardent également. Nous avons besoin de comprendre, est-il juridiquement possible de poursuivre une personne dans un dossier sans aveu, sans victime, sans preuve, et dans laquelle la présumée victime pourrait même en retour porter plainte parce qu'elle a battu en brèche toutes les accusations portées contre son père? Est-il juridiquement logique et possible de poursuivre une personne dans ces conditions? C'est la première question. Je termine très rapidement avec la deuxième. Quel est le rapport, sinon le lien de causalité, qui peut exister entre une affaire présumée de meurtre et le fait d'aller saisir de l'argent, des bijoux, des montres de valeur et les passeports de l'intéressé, comme s'il s'agissait d'une affaire de malversation financière? Nous voulons comprendre quel est en droit le lien qui existe entre cette affaire et la saisie des biens de M. Hervé Patrick Couder. Vos questions sont pertinentes, mais je voudrais préciser que, au terme des dispositions de l'article 4, alinéa 1 du Code de procédure pénale, l'instruction est secrète. Cette affaire étant encore pendante à l'instruction, notamment chez le premier juge d'instruction, je suis obligé de ne pas donner plus d'éléments, de peur de violer le secret de l'instruction. Je vous remercie. Autre question? C'est bon? Alors, en attendant, je voulais vous faire écouter l'extrait. Comme vous, j'ai écouté la dernière conférence de presse des avocats, des conseils. Je note quand même que ces conférences ne sont pas relayées par les grands médias et je m'interroge. J'ai eu du mal à le retrouver. On a dû me l'envoyer. C'était un lien. Et au cours de cette conférence de presse, il y a une avocate qui s'est permise de dire que le juge d'instruction a ordonné la tenue de l'audience à la demande de l'exécutif et que mieux même le juge d'instruction a pris une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. J'ai compris deux choses. Soit ils ne connaissent pas bien la procédure gabonaise. J'ai également compris qu'ils n'ont pas eu accès au dossier. Parce que dit la procédure? Ce n'est pas le juge d'instruction qui ordonne. Je voulais vous faire écouter, malheureusement, je ne sais pas ce qui se passe, je voulais vous faire écouter leur déclaration. C'est une avocate qui a parlé. Selon le droit processuel gabonais, ce n'est pas le juge d'instruction. Le juge d'instruction, lorsqu'il estime que sa procédure est terminée, il rend, après les réquisitions du parquet, une ordonnance de transmission des pièces au parquet général. Donc l'ensemble du dossier, et si possible les pièces à conviction, sont transmises au procureur général par le biais du parquet par le parquet de la République. Et par la suite, le procureur général saisit la chambre d'accusation dont le rôle est de vérifier la régularité de la procédure et d'examiner les charges. À l'issue de cela, le juge d'instruction, la chambre d'accusation, rend un arrêt de renvoi devant la cour criminelle, et ce, en application des dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale. Donc, lorsque cette avocate soutient que
c'est le juge d'instruction qui a ordonné la tenue et qu'il y a eu une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, elle s'est complètement fourvoyée juridiquement. Ça, c'est le premier point. Par la suite, au cours de cette conférence de presse, la même avocate a eu à dire qu'il y a eu des preuves qui ont été fabriquées, etc. Dans ce dossier, il y a 2198 pages. Dans ce dossier, il y a 2198 pages. Parce qu'il y a 12 accusés, au départ il y avait 13. Il y a un qui a bénéficié d'un non-lieu. Ils sont restés à 12. Donc il y a 12 personnes qui ont été entendues. Dans le dossier, vous avez des pièces. Vous avez des historiques des comptes. Vous avez les procès-verbaux, les statuts des différentes sociétés, sociétés civiles immobilières. Il y a plus d'une cinquantaine de sociétés civiles immobilières. Vous avez des sociétés immobilières. Vous avez des actions. Vous avez des fiches circuits. C'est colossal comme dossier. Je vous dis, il y a plus de 2000 pages. Donc, dire qu'il n'y a rien dans le dossier ou bien que les preuves, c'est parce qu'elles n'ont pas eu accès, je parle de la dame, elle n'a pas eu accès au dossier, elle ne maîtrise pas exactement la procédure. Et dans ce dossier, il n'y a aucun recours dans ce dossier. Il n'y a aucun recours. Nier le recours à la Cour. Ben, il n'y en a pas, je n'en la regarde. Cour de cassation. Voilà. Il n'y a aucun recours dans le dossier. Je vous parle des pièces du dossier, et ce sont ces dossiers qui sont toujours entre les mains des avocats. Ces avocats qui parlent, en France, n'ont posé aucun acte. Ils n'ont posé aucun acte dans ce dossier. Les seuls actes qu'ils ont eu à poser, ce sont 2 ou 3 conférences de presse. Ils n'ont posé aucun acte juridictionnel. Ils n'ont posé aucun acte dans ce dossier. Je persiste ici qu'ils n'ont posé aucun acte. Voilà. Autre question. Allez-y. Écoutez. C'est la procédure qui a été suivie ici, c'est-à-dire qu'à l'issue d'une instruction totalement à charge, absolument pas conforme à nouveau à la procédure gabonaise, au droit à un procès équitable, sur la base de pièces et de preuves totalement fabriquées. On parle de pièces fabriquées. C'est le juge qui a ordonné la tenue du procès devant le... c'est même pas lui, le juge a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel alors que nous sommes en matière criminelle. Écoutez, vous avez suivi? Voilà. Pourquoi fait-on? Parce qu'il y a un bras de fer actuellement entre les avocats. Il n'y a aucun bras de fer. La question est de savoir, M. le procureur général, vous avez dit à l'entame de votre propos que vous rendez justice au nom du peuple gabonais. C'est exact. Et dans ce dossier, Pas nous. La justice est rendue au nom du peuple gabonais. À ce qu'il semble, M. le procureur général, il y a 10 autres qui seront jugés sur place ici. Si jamais les Madame Aimée Valentin et son fils ne répondent pas présents lors de ce procès. Ah, ils ont déjà dit, je pense, qu'ils ne viendront plus. On s'en va vers un jugement par contumace. Pensez-vous que le peuple gabonais serait satisfait du rendu? Mais moi, je ne peux pas me prononcer en lieu et place du peuple gabonais. Est-ce que vous êtes déjà au courant de la décision qui sera rendue? Vous êtes certain qu'il... non. J'attends d'autres questions. Oui, monsieur le Président, je suis Gaël Oumanyorenga de la presse judiciaire gabonaise. Vous avez dit qu'au regard du refus de comparaître de Sylvia Bongo Valentin et son fils Noureddine Bongo Valentin, j'aimerais savoir, est-ce qu'aujourd'hui
la justice gabonaise regrette d'avoir accordé une liberté provisoire à ce dernier. Très franchement. Puisque vous avez la justice a libéré ces derniers pour raison de santé, aujourd'hui ce n'est plus ça. Non, c'est toujours ça. Ils ont été libérés pour raison médicale. Ils attaquent la justice. Est-ce que ce n'est pas un regret? Est-ce que la justice ne regrette pas d'avoir accordé une liberté provisoire de ces gens? Et pour terminer, ça n'arrive pas à tout moment que vous soyez face à la presse. Peut-être permettre aux journalistes de poser des questions qui ont un rapport avec l'actualité judiciaire, pas seulement axé sur ces cybermouvements. S'il y a d'autres questions, de poser. Mais allez poser la question. Voilà, maintenant pour une autre question. L'ancien, ou bien le conseiller chef département du président de la République, Alain Saint-Just-Bougaès, a été placé en détention préventive par un juge d'instruction. Malheureusement, sur les réseaux sociaux, nous avons vu comment un mandat de dépôt a circulé. Quelle est la réaction de la justice? Radio Gabon, Panita Tsar de Radio Gabon, deux questions. La première, on a bien écouté les noms qui ont été cités, mais on n'a pas entendu le nom de l'ancien président, Ali Bongo Ondimba. Est-ce qu'il n'est pas dans cette affaire? C'est Bongo, ça c'est la première question. La deuxième question, c'est une fois jugé, on sait qu'en ce moment, Sylvie, Aimé, Valentin, épouse Bongo et son fils ne sont pas au pays, ne sont pas au Gabon, ils sont à Londres. Une fois jugés et que, on le croit, seront certainement condamnés, comment ça s'est passé? Comment ils vont purger leur peine? Une question, Dans ce dossier, l'ancien président de la République n'est pas poursuivi. Je vous ai donné les noms de ceux qui répondront des faits qui leur sont reprochés devant la Cour criminelle. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Je ne sais pas. Ce que décidera la Cour criminelle. Mais au cas où il était déclaré coupable et condamné, et si la Cour prononçait à leur encontre des mandats d'arrêt, nous allons utiliser les voies de droit pour les faire exécuter, pour faire exécuter ces mandats d'arrêt. Il y a la possibilité qui est offerte à la Cour, à une Cour criminelle, à une juridiction, de décerner des mandats d'arrêt internationaux. Pourquoi le nom du président n'est pas cité? Ben, je peux pas, je vous dis pour le moment, dans le dossier, il n'est pas poursuivi. Et en ce qui concerne les anciens présidents de la République, il y a une procédure spéciale pour les poursuivre. Voilà. Ils ne sont pas justiciables comme les autres citoyens. Voilà. Et en ce qui concerne l'affaire de l'ancien, l'affaire de, vous qui avez parlé de, voilà, également cette affaire est à l'instruction. Je ne peux pas, je pourrais pas donner plus d'éléments. Je pourrais simplement vous dire qu'il est poursuivi et il n'est pas seul. Il y a un employé d'une société. Ils sont poursuivis pour des faits de concussion, de corruption active et passive. Et ces faits sont prévus par les articles 127, 133 et 134 du Code pénal. Cette affaire illustre une évolution majeure. Qu'on peut être un proche du chef de l'État, un proche collaborateur du chef de l'État, et subir les affres de la loi. Cette affaire également montre que, aujourd'hui, nul n'est au-dessus de la loi. On peut être journaliste, peut être activiste, opposant, ou haut fonctionnaire, et même magistrat, il peut être poursuivi. La justice, dorénavant, va s'exprimer avec toute la rigueur. Dernièrement, vous avez été informé de ce qu'il y a des audits, des enquêtes financières également, dans les différentes régies financières, dans les différentes administrations. Partout est généré et récolté de l'argent. Il va y avoir des enquêtes qui vont être menées.
Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Libreville a fait une allocution dans ce sens-là. Voilà. Donc, dorénavant, la justice s'exprimera sans préjugés, sans passe-droit, sans parti pris et avec la même rigueur. C'est ce que je peux dire concernant cette affaire. 3 dernières questions. Général, vous avez posé trop de questions. Donnez à d'autres de poser aussi. Oui. Ici, nous savons que lundi, le 10 novembre, vont s'ouvrir également le procès de M. Bourguin et Mme Sidia, l'ex-présidente. Et aujourd'hui, tous sont résidents à l'Angleterre. Nous sommes pays africains. L'Angleterre, comme la France, se disent des pays des droits de l'homme. Mais seulement, M. le procureur général de la Cour, à ce jour, et c'est un débat qui est régulier sur les plateaux de télévision, combien d'Africains ont déjà été extradés par ces pays-là, qui déjà critiquent notre forme de justice ici, pour venir être jugés. Alors la question que nous, au sein de la Nord-Afrique, et nos lecteurs se posent, c'est savoir quels sont les mécanismes que le Gabon va devoir mettre en place face à l'Angleterre, pour que l'Angleterre extrade ces deux devenus jusqu'ici à Libreville. Surtout qu'on sait que, à part la nationalité gabonaise, ils ont d'autres nationalités aussi. Est-ce qu'ils ne risqueraient pas ici, on ne risquerait pas ici d'être confrontés à un mépris judiciaire de la part de ces États de l'Occident? Vous avez toujours tendance à poser des questions comme si vous lisez dans une boîte dans une boule de cristal. Vous savez déjà ce que l'Angleterre fera. Vous savez déjà ce que la France fera. Je voudrais préciser que, hormis Madame Sylvie Aimé Marie-Valentin, qui n'a pas la nationalité gabonaise, elle n'a que la nationalité française, M. Noureddine Bongo Valentin est gabonais. Et que les deux n'ont pas la nationalité britannique. Donc, il ne faut pas préjuger ou présager de ce que fera demain la Grande-Bretagne. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est qu'il y a une différence entre extrader des personnes pour être jugées et faire exécuter un mandat d'arrêt. L'exécution des mandats d'arrêt, cela suppose un certain nombre de choses. Une coopération judiciaire. Ça suppose que vous êtes tous membres, par exemple, d'Interpol. Vous comprenez? Donc, il y a des mécanismes juridiques, il y a des voies de droit pour faire exécuter des mandats d'arrêt internationaux. Ça n'a rien à voir lorsqu'on extrade une personne pour être jugée. Il s'agit de l'exécution des mandats. Il y a des accords de réciprocité. Il y a la convention d'aide d'entraide judiciaire entre le Gabon et la France, les mandats d'arrêt qui sont décernés au Gabon légalement en force exécutoire en France. En force exécutoire en France, en raison des conventions qui ont été signées entre la République française et la République gabonaise. Voilà. Oui? Monsieur le PG, je suis Archipathe Pingou du journal Midi Express. Je voulais savoir, les procès du 10 novembre seront-ils à huis clos ou ouverts au public? À sa première question. Et la deuxième, c'est de savoir, concernant notre confrère Harold Leka, qui a été facilement depuis poursuivi pour des faits d'escroquerie et bien d'autres accusations à travers la Cour d'accusation. Non, M. Harold Leka est un brillant journaliste, est poursuivi pour deux chefs d'infraction. Il y a l'escroquerie, qui est punie par l'article 301 du Code pénal. Il y a également la violation de la procédure de passation de marché public, qui est prévue et punie par l'article 254 du Code des marchés. Ce dossier se trouve à l'instruction s'il ne s'agit pas d'un délit de presse, et je ne peux pas donner plus d'éléments parce qu'il s'agit d'un dossier qui est couvert par le secret de l'instruction. Maintenant, c'est de savoir,
S'agissant de votre... Il reviendra au juge d'instruction. Il revient, c'est pour ça que je dis c'est un dossier qui est à l'instruction. Je ne peux pas donner plus d'éléments. C'est ça le rôle du juge d'instruction. C'est de mener des investigations qui peuvent conduire ou pas à l'interpellation d'autres personnes. C'est le travail du juge d'instruction. Et je ne peux pas dire ce que le juge d'instruction fera. Je ne suis pas juge d'instruction. Et en raison du secret de l'instruction, il y a des choses que je ne peux pas dire. Maintenant, s'agissant de votre question, je voudrais préciser que, au terme de l'article 298 du Code de procédure pénale, les audiences sont publiques à peine de nullité. Mais la Cour, et c'est ce que dit l'article 298 alinéa 1, peut, si la publicité est dangereuse, soit pour l'ordre public ou pour les bonnes mœurs, ordonner un huis clos. Mais à retenir que toutes les audiences seront publiques. Vous avez donc le droit, vous pouvez, si vous le pouvez, venir assister à compter du 10 novembre à ces différentes audiences. Deux dernières questions. Permettez-moi, monsieur le procureur général, vous avez dans votre déclaration d'aujourd'hui. Vous me posez des questions parce qu'après vous écrivez n'importe quoi. Je suis devant vous. Je suis devant vous. Posez-moi toutes les questions. Au lieu d'écrire n'importe quoi. Vous n'avez pas toujours la chance d'avoir une autorité judiciaire qui anime une conférence de presse. Je pense que les premières conférences de presse que j'ai animées, c'était dans la maison, parce que nous avons l'habitude d'organiser des points de presse, mais pas des conférences de presse. Justement, à votre première déclaration, il y a une chef d'accusation que vous avez citée aujourd'hui qui n'était pas... Laquelle? C'est le trafic d'êtres humains. Mais ce n'est pas le seul dossier. Ça veut dire que ça ne concerne pas... Non, ça ne concerne pas, non, ça ne concerne pas. C'est pour ça que je vous disais que cette session criminelle concerne des faits, des affaires liées à la délinquance économique et financière et autres grands trafics. Voilà. Encore pour le général, mais quels sont les rapports dans le dossier camerounais de l'Occident par rapport au... Il revient au gouvernement de la République de répondre à ces questions, pas au procureur général. C'est une question que vous devez poser au gouvernement, au ministre de la Justice, au procureur général. Monsieur le procureur général, je suis Wilfried Boutlési de la rédaction Cabo 23. Vous dites que l'ancien président Ali Bongo n'est pas impliqué dans cette affaire. Non, n'est pas poursuivi. N'est pas poursuivi dans cette affaire. Ça ne signifie pas qu'il n'est pas mis en cause. Justement, puisque vous dites vous dites tenir ce procès au nom du peuple gabonais, et d'ailleurs c'est au peuple gabonais que vous voulez rendre justice, que lui dites-vous alors? Parce que le peuple gabonais pourrait être surpris d'apprendre que M. Ali Bongo n'est pas poursuivi dans ce dossier. Alors que ce peuple s'attend à ce que justice lui soit rendue. Que lui adressez-vous comme message, monsieur le procureur général? Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Monsieur Ali Bongo. Non, ne parlez pas au nom du peuple gabonais. Vous pouvez aider également le ministère public. Oui, bien sûr, puisque vous dites rendre justice au nom du peuple gabonais. Et c'est la raison pour laquelle je m'appuie sur le peuple gabonais. Non. Vous ne pouvez pas vous appuyer. Vous n'êtes pas un représentant du peuple gabonais. Je suis la voix des sans-voix. Voilà. Dites-nous qu'il a fait ceci, il a fait cela, et on ne comprend pas pourquoi, jusqu'à présent, il n'est pas poursuivi. Et moi, je vous dis ceci, dans ce dossier, il n'est pas poursuivi. Ça ne signifie pas qu'il n'est pas cité, qu'il n'est pas mis en cause. Mais je vous dis qu'il n'est pas poursuivi. Maintenant, si vous avez d'autres informations à porter à notre connaissance, nous allons... voilà. Monsieur le procureur général, aujourd'hui, il y a une dossier sur les détenus préventifs transférés à l'intérieur du pays. Ils sont au nombre de 30. Ils sont allés... Non, ils sont au nombre de 30 à Makoko. Bon. Et il y en a aussi à Chibanga. Et... Voilà. Est-ce qu'il est normal de transférer un détenu préventif sans être jugé, aller vers une autre prison? Aujourd'hui, un collectif, le collectif de ses parents, de ces détenus, se lève à tout moment pour savoir à quand le retour de ces détenus à Libreville, puisque le juge d'instruction est ici et eux, ils sont
à l'intérieur du pays. Nous sommes complètement sortis de la session criminelle. Hein. Bien évidemment, nous sommes pas, ça n'arrive pas tous les jours, hein, face à vous. Donc, on pose des questions en rapport avec la justice. Oui, c'est une question en rapport avec l'actualité judiciaire. Effectivement, il y a des personnes placées sous mandat de dépôt qui ont été transférées à l'intérieur du pays. Effectivement, à Makoko, vous avez donné le chiffre. Il y en a également à Chibanga et à Ouya. Des dispositions sont en train d'être prises en vue, dans les meilleurs délais, que ce dossier puisse être bouclé. Mais je tiens à relever que nous avons saisi à ce propos l'administration pénitentiaire en leur demandant dorénavant de ne transférer à l'intérieur du pays que les détenus qui sont condamnés. Donc sur ce point, il faut retenir que ne pourront plus être transférés à l'intérieur du pays que les détenus qui sont condamnés. Pour ce dossier, nous sommes en train de tout faire pour trouver une solution. Voilà. Soit, afin que la procédure soit rapidement bouclée, le juge d'instruction pourra se déplacer, aller les entendre sur place, ou bien on pourra les ramener ici afin que la procédure puisse être clôturée dans les délais impartis par la loi. Donc, l'étape question-réponse est terminée. Donc, je me retourne une fois de plus vers le procureur général. Vos conclusions, votre mot. Bon, écoutez, simplement vous dire merci. Merci d'être venus si nombreux. Et je voudrais également vous inviter à chaque fois que cela sera possible de vous rapprocher de l'autorité judiciaire pour en savoir un peu plus. Il faudrait que chacun à son niveau, au-delà de ce que l'on arrive à reprocher à la justice, que vous ayez confiance à la justice. Parce que la justice, comme le disait Aristote, est le socle, est la base d'une société. Donc, ayez confiance en la justice de votre pays. Ce n'est pas facile, c'est vrai, mais les choses sont en train d'être améliorées parce que nous tendons tous, et notre vœu est d'avoir une 5e République propre. Propre dans tous les sens du terme, propre dans tous les domaines. Je vous remercie. Merci, monsieur le procureur général. C'est ainsi que j'achève ce rendez-vous avec la presse. Merci d'avoir été des nôtres, monsieur le procureur général, à la cour d'appel judiciaire de Libreville. Bientôt raconter, les nouvelles tombent sans arrêt dans chaque coin, aucune paix. Politique, sport et société, toujours là pour nous informer. Dans cette jungle d'actualité, ils trouvent la voie, la vérité. Gabon Media Time, des titres en rafale. Gabon Media Time, l'info en cavale. Des journalistes sur le terrain pour capturer le quotidien. Avec passion et conviction, ils illuminent chaque région. Des breaking news en pleine nuit, le monde bouge et nous suit. Gabon Média sur ma vie, je ne doute plus de ceux qui fuient. Gabon Media Time, des titres en rafale. Gabon Media Time, l'info en cavale.